Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'avril. Voilà, alors aujourd'hui j'aimerais commencer avec un petit passage très connu de la lettre aux Romains qui fait partie des choses que tout chrétien, ça serait bon qu'il le sache, qu'il ait bien inscrit ça dans sa tête parce que c'est une règle de base de la vie chrétienne. Alors c'est la lettre aux Romains, le chapitre 12, les premiers versets de 1 et 2. Je vous lis ça. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice saint, vivant, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Certains m'ont déjà entendu parler plusieurs fois de la fin de ce passage, j'y reviendrai tout à l'heure. Le premier point, c'est le vrai culte, c'est pas d'aller à la messe tous les dimanches, c'est d'offrir sa vie en sacrifice saint. Et c'est intéressant parce qu'il précise son corps, c'est-à-dire sa personne tout entière. C'est très beau. Offrez votre corps, votre personne tout entière. Il y a un saint espagnol qui s'appelait Huertado et qui a dit cette petite phrase magnifique. Il a dit: la messe, c'est ma vie. Et ma vie, c'est le prolongement de la messe. Et je trouve ça très intéressant parce que dans cette période où nous sommes un peu privés d'Eucharistie, il ne faudrait pas se dire finalement on arrive à en s'en passer. Non, il faudrait se dire finalement ma vie est une messe, ma vie est une messe. Et comment je vais faire en sorte que de plus en plus, aujourd'hui j'ai vécu ma messe parce que j'ai offert ma vie. Et je l'ai offerte à Dieu en sacrifice saint, en supportant tout ce qu'il y a de pénible, en essayant, voilà, et en essayant, eh bien, de discerner quelle est sa volonté, parmi toutes les choses bonnes, ce qui est capable de lui plaire, et parmi tout ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est ça la fin de la phrase. Savoir discerner entre ce qui est bon, ce qui est capable de plaire à Dieu, et ce qui est parfait. Et ce qui est parfait. Voilà. Alors, comment trouver ce qui est parfait et renoncer à tout le reste pour faire ça, quoi qu'il en coûte, hein, c'est là où, quoi qu'il en coûte, on comprend la notion du mot sacrifice qui n'est jamais d'abord une question de souffrance. Le sacrifice, c'est pas souffrir pour souffrir. Le sacrifice, c'est pour dire c'est un acte d'amour joyeux. Un sacrifice qui n'est pas joyeux, c'est un sacrifice perdu. Un sacrifice joyeux, mais qui coûte. Mais qui coûte. C'est pour ça qu'on va dire un sacrifice. Il y a quelque chose que je perds. Voilà. Et alors, pour être prêt à ça, il faut apprendre à trouver ce qui est parfait. Pour trouver ce qui est parfait, il n'y a qu'une seule solution. C'est contempler Jésus jusqu'à ce que je sois transformé en lui. On apprend à lui ressembler par imitation. Ça veut dire qu'il faut que je contemple le modèle. Tous les enfants ont appris à parler en voyant leurs parents parler. Voilà, moi je vais apprendre les actes que Dieu me demande en regardant Jésus. Je contemple Jésus jusqu'à ce que je sente qu'il me transforme en lui et que je deviens capable de l'imiter. Voilà. Je trouve que c'est tellement important d'avoir saisi ça, que dans ma vie, en fait, il y a des moments où il faut que je m'arrête et que je me dise, là, je contemple Jésus. Je veux comprendre pourquoi et comment, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de répondre telle parole à ces gens-là, à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans son cœur et sa vie pour que je puisse petit à petit d'abord l'accueillir, que ça me transforme. Vous voyez, que ça soit pas une imitation comme un peintre qui fait une copie. On veut pas être des copies. On veut soi-même être habité de Jésus pour nous offrir avec Jésus. Voilà, et je termine avec quand j'étais à Saint-Cyr-la-Popie, qu'on avait une mission, on avait bien vu que en fait, la première chose à avoir compris dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle le mode plus. On peut être en mode moins, soit en mode plus. Celui qui est en mode moins, c'est celui qui se dit, en fait, dans la vie, il faut en faire le moins possible. Et celui qui est en mode plus, c'est qui s'est dit, mais en fait, sans doute que je peux toujours faire un peu mieux ce que j'ai à faire.
Voilà. Et la vie chrétienne, c'est toujours un surcroît d'amour. Dieu nous a aimés plus que ce que nous croyons. Et donc moi, il faut que j'aime plus que ce que je crois. Et donc le couvert ou la cuisine ou je sais pas quoi que je vais faire aujourd'hui, il faut que j'y mette tout l'amour possible. Bon courage, bonne journée, bonne sanctification et à la prochaine.